Bénissons le Seigneur pour cette nouvelle occasion formidable qu'il nous donne d'être dans sa maison. Je vous salue toutes et tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. En tout cas, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Et voilà, si tout ne va pas bien, vous savez, il y a une personne qui va tout faire pour que ça aille bien, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Amen. Mon frère, ma soeur, si tu viens ici pour la première fois, alors tu es à la bonne place. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Amen. Ce n'est pas toi-même qui es venu, c'est le Saint-Esprit qui a conduit tes pas jusqu'ici. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. Là où le peuple de Dieu se réunit, Jésus-Christ est présent. Amen. Donc à la fin, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas. Il y a l'espace d'accueil qui a été réouvert. Vous pouvez aller vous adresser, il y aura des personnes là-bas, vous pouvez parler, partager. Amen, nous sommes dans la maison de Dieu et on vient ici pour nous faire du bien. Amen. Le monde est tellement méchant et Dieu, dans son amour, il veut nous bénir. Amen. Alors avant d'entrer dans le vif, dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, de partager avec vous, je vous invite à la prière afin de présenter ce temps de méditation de la parole de Dieu entre ses mains. Prions l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce que tu es fidèle et merveilleux. Merci pour ce temps, Seigneur, particulier où nous allons écouter ta parole. Seigneur, utilise-moi comme toi tu veux, pas comme moi je veux. Esprit de Dieu, conduis-moi. Esprit de Dieu, dispose nos cœurs à recevoir le message de Dieu et que ce message puisse changer quelque chose dans notre vie, dans notre façon de te servir. Et merci Seigneur que l'autorité du Saint-Esprit puisse venir sur chacun de nous ce matin et tout ce qui n'honore pas ton nom soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez dans la joie ce matin. Donc aujourd'hui, je vais procéder un peu différemment. Le thème du bimestriel, c'est le Saint-Esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit, c'est marqué ici. D'accord ? Donc, il y a un sous-thème, mais on va d'abord lire un passage qui est dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 6. Et de cette lecture va sortir le sous-thème que je vais partager avec vous ce matin. Lisons au nom du Seigneur. Acte 3, chapitre 6. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Alors, en lisant ce passage, il y a un questionnement qui a surgi du fond de mon cœur. Pierre avait quelque chose à partager. Il a dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et moi, qu'est-ce que je peux donner ? Et toi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu peux donner ce matin ? D'où le thème du message que j'ai abordé avec vous ce matin. Qu'est-ce que tu as ? Amen. La question se pose à nous tous. Qu'est-ce que tu as ? Pierre avait trouvé la réponse. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Pierre. Allez lire dans les évangiles, allez lire dans les lettres de Pierre, de Paul, pardon. Les lettres de Paul, mais Pierre aussi a écrit. Donc voilà. 1 Pierre, 2 Pierre, vous allez comprendre toute l'histoire de Pierre. Donc Pierre ici, vous savez, c'est à la suite de l'effusion du Saint-Esprit, après la Pentecôte. Donc tout ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, c'est produit après l'effusion du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, il s'est posé sur chacun, et les gens ont eu des capacités surnaturelles. Et quand il a rencontré cette personne qu'on mettait là au bord du temple, à l'entrée du temple, pour demander de l'aumône, pour solliciter la faveur des uns et des autres, la pitié des uns et des autres, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. L'or et l'argent, c'est précieux. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, qu'est-ce qu'il avait ? Qu'est-ce qu'il avait ? Oui, la puissance, c'est tout le vécu de Pierre, depuis son appel, c'était un pécheur. Et même dans la Bible, on dit que c'est des gens de rien du tout, ils ne sont sortis de rien, c'est des pécheurs.
pécheur, ça n'avait pas de valeur à l'époque. Et les autres venaient certainement avec l'or, pour dire, bon, tu sais, moi j'ai l'argent, mon pauvre gars, tu viens te mettre ici chaque dimanche, ou je ne sais pas si c'était le samedi, parce qu'à l'époque c'était le samedi. Bah écoute, j'ai 2 euros, je te file 2 euros, comme ça tu vas t'acheter un morceau de pain, et puis voilà quoi. Comme ça ta situation est réglée. Mais Pierre a dit, non, moi je n'ai ni or ni argent. Moi si on me donnait de l'or, je pense que je vais y réfléchir avant d'attendre la prière. Amen. Bah, soyons sérieux quand même, soyons honnêtes. Quelqu'un vient avec une valise de billets d'euros, tu vas d'abord t'occuper de... Tu te dis, oh là là, c'est... Bon, c'est une plaisanterie, bien entendu. Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Alors, si on pose cette question aux gens, on peut, il y a 2 sortes de réponses. Après, il y en aura peut-être plusieurs, plus de 2. C'est en général, mais tu sais, moi, je n'ai rien. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, moi. J'ai rien à donner. Je n'ai rien à partager. Et un autre type de réponse, c'est genre, oh, tu sais, moi, j'ai beaucoup de choses, je peux te partager. Il y a un côté un peu hautain, vous voyez, un peu orgueilleux, de suffisance. Donc, on va commencer par aborder les 2 types de réponses à la question « Qu'est-ce que tu as ?» Premier type de réponse, donc, il y a des gens qui disent « Oh, mais je n'ai rien. » Il y a les gens qui doutent. « Oh, mais qu'est-ce que je peux apporter? Je n'ai rien, moi. » Et on voit que dans la Bible, il y a des personnes qui ont donné la même réponse. Lorsque le moment de l'appel est arrivé, donc ici c'est bien qu'est-ce que tu as, mais derrière on voit qu'il y a l'appel. Lorsque le moment de l'appel est arrivé, Dieu les appelle, ils disent mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que j'ai de si précieux pour attirer ton attention? Et au rang de ces personnes, vous savez, on peut citer Moïse, on peut citer Gédéon, on peut citer Jérémie. Gédéon, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Seigneur, il y a un ange qui est allé le voir, parce qu'il y avait une bataille, le peuple d'Israël était malmené et tout, par les Madianites. Et puis le Seigneur, l'ange est allé apparaître à Gédéon, il dit, bon, il faut que tu ailles au front. Il dit, mais Seigneur, il répond, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc ça, vous le lirez chez vous. J'ai juste, je vais vous donner les références, c'est dans Juge, chapitre 6, versets 15 à 16. Alors, Moïse, il dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Exode 3, 11. Jérémie a dit, « Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent ou je suis un enfant. » Jérémie 1, chapitre 6. Et le prophète Isaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu car j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Isaïe chapitre 6, verset 5. Donc, qu'est-ce que je veux vous partager ici? C'est que ces personnes ont trouvé une excuse. Mais quand on lit la suite, replongez-vous dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'ils ont fait des exploits. Dieu ne les a pas abandonnés pour autant. Donc, toi aussi, si tes doutes ne sont pas dissipés, moi, ma prière, c'est que tes doutes soient dissipés aujourd'hui. À la fin de mon partage, j'aimerais que chacun de nous ait la réponse à « Qu'est-ce que tu as ?» Amen. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Deuxième type de personnes sont les personnes un peu, je dirais, orgueilleuses, imbues d'elles-mêmes, suffisantes. Oh, vous savez, moi je peux. Alors, j'ai pris l'illustration par les pharisiens. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, les pharisiens, c'est... Parmi le peuple juif, le peuple d'Israël, il y avait un groupe, je ne sais pas comment on qualifie ça, voilà, il y avait des tendances, vous savez, il y avait des pharisiens, des sadducéens, ainsi de suite. Alors, on ne va pas entrer dans ces détails-là, ce n'est pas important, mais il faut savoir que c'est des gens qui étaient farouchement hostiles à l'enseignement de Jésus-Christ.
Il dit, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre, lui? Nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes issus de la lignée d'Abraham. Nous avons reçu la loi. Et puis celui-là, il vient dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il est le Messie. Mais attendez, mais de quoi pour qui il se prend, lui? C'était ça. Pour qui il se prend? Et vous savez, la suite, ça conduit à la mort. Parce que pour eux, non, ce n'était pas le Messie qu'il fallait attendre. Donc, ils ont posé... Et le plus illustre des pharisiens, c'est l'apôtre Paul. Avant qu'il devienne l'apôtre Paul, ils appelaient Saul de Tarse. De son nom de naissance, il a tué les chrétiens. Il a tué des gens qui avaient le témoignage. C'est là où on se dit, mais le Seigneur... Des fois, les voies du Seigneur sont, comme on dit, impénétrables. Il a pris l'apôtre Saul de Tarse, et vous savez, de son passé de persécuteur, parce que c'est ce qu'il a fait, et il a mené à ce que nous savons, nous trouvons dans la parole de Dieu. Alors, il y a aussi, là je pense qu'on va le lire, dans Luc, chapitre 18, je ne sais pas si je l'avais mis, voilà, il y a cette parabole entre le publicain et ce pharisien. Vous allez lire, c'est intéressant. Donc, lisons au nom du Seigneur, Luc chapitre 18, de 10 à 12. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Voilà, donc le pharisien, vous savez, il est au-dessus, supérieur, il se croyait supérieur. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare. » Ok, la suite. Malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Voilà, donc c'est un peu comme si on est là en train de prier. Je vois mon frère ou ma femme, je ne cite pas de nom parce que je ne pointe pas de... Je dis, Seigneur, merci, parce que quand je vois le frère à côté, lui, sa vie, déjà, on ne sait pas trop, il a picolé ce matin, et puis voilà. Voilà, c'est un peu le... Voilà, c'est exactement ce qu'il y avait. Et la suite, s'il te plaît. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Voilà, moi, je suis tous les jeudis, je viens à l'église, moi, je viens prier. Et toi, est-ce que tu viens prier? Je fais un peu mon pharisien, vous voyez? Amen. Alors, moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Genre, moi, je paye ma dîme, et lui, à côté, il ne fait rien, lui, il ne paye pas sa dîme. La suite. Ah, c'est fini, voilà. Donc, je pensais qu'il y avait la suite. Alors, évidemment, vous pouvez lire la suite. On ne va pas tout mettre parce que ça prend du temps. Voilà. Donc, il y a, vous voyez, l'attitude du pharisien. Il sait tout. Lui, il est réglo avec Dieu. Il est correct. Voilà, le pharisien. Est-ce que moi-même, je ne suis pas pharisien, non? Par-dessus bord. Peut-être que je suis pharisien, moi. Posons-nous la question. Et le collecteur d'impôts, il était là. Si on lisait la suite, vous connaissez, vous pouvez lire la suite. Soit apaisé, Seigneur, il a reconnu, il sait que de toute façon, collecteur d'impôts, c'était... À l'époque, on ne faisait pas cadeau aux collecteurs d'impôts, ils étaient haïs, ils étaient honnis. Donc, ils faisaient profil bas, et justement, le Seigneur Jésus est venu vers ces personnes-là. Alors, ce qui est bien ici, c'est que, malgré cela, vous savez comme quoi le Seigneur est tellement bon, malgré cela, les pharisiens sont éligibles à la grâce de Dieu. Malgré cela, les pharisiens sont éligibles au salut de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir fait ce choix-là, mais ce n'est pas un privilège qui est uniquement réservé à nous. Il est réservé à tout un chacun, il est réservé à tout le monde. Alors ici intervient l'action du Saint-Esprit. Justement, le Saint-Esprit est arrivé, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et même les personnes dont je vous ai parlé au début, les Moïse,
C'est Dieu qui les a appelés. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc quand Dieu agit, c'est aussi le Saint-Esprit. À certains, il dit, je vais te mettre mon esprit, je vais te donner mon esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ceux qui se sous-estiment, ceux qui ont un manque d'estime de soi. Il prend ceux qui se prennent pour les premiers de la classe. Et puis, il va les ramener à sa norme. Il y a une norme de Dieu. Donc, on va voir l'action du Saint-Esprit. Et nous pouvons appréhender ça à deux niveaux. Le Saint-Esprit aide chacun de nous à correspondre à la norme de Dieu. C'est quoi la norme de Dieu? C'est simplement une référence. Dieu a des références qui ne sont pas nos références à nous. Sinon, il n'aurait pas appelé des prostituées. Sinon, il n'aurait pas appelé des collecteurs d'impôts. Vous savez, les collecteurs d'impôts, ça signifie des voleurs. Il n'aurait pas appelé des criminels. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et donc, l'action du Saint-Esprit, c'est pour faire en sorte que nous puissions entrer dans la norme de Dieu. Il faut rechercher cette norme. C'est-à-dire qu'il y a des comment dire, il y a des critères qui sont de Dieu, qu'il a fixés par son autorité, par sa souveraineté. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas. Quand tu vois quelqu'un dire « Non, attends, lui, pasteur, quand même. » Quand vous voyez un frère chanter, dire « Non, pas lui, quand même. » Mais non, ça, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas à nous. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Deuxième niveau où le Saint-Esprit agit, c'est que le Saint-Esprit est une puissance qui nous permet de dominer. Alors, j'avais écrit le monde spirituel, mais en fait, de dominer dans le monde spirituel. Parce qu'il faut savoir que le monde spirituel, donc spirituel, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le monde de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a, si vous voulez, il y a deux parties. Il y a le monde de la lumière, le monde du Saint-Esprit, le monde de Dieu, et le monde des ténèbres. Voilà. Parce que tout le monde, ne nous cachons pas la face, même dans l'Église, il y a des personnes qui viennent, ils sont là avec vous, mais ils ne sont pas dans le monde spirituel de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Ils sont dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que vous voyez que même dans le monde, il y a des gens qui font des miracles. Mais parce que ces esprits-là vont travailler. Pharaon, il a fait des miracles. Il faut en être conscient. Et donc, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de dominer dans le monde spirituel. Donc, non seulement de nous situer dans notre territoire à nous, qui est celui des enfants de Dieu, mais d'avoir le dessus, d'avoir l'autorité. C'est avec cette autorité que Pierre pouvait dire « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » On va lire dans Luc chapitre 4, 18 à 19. On va lire, donc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Donc c'est Jésus qui rentre dans la synagogue, il demande qu'on lui amène le rouleau, et il lit cela. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Donc nous aussi, on doit le proclamer. L'Esprit du Seigneur est sur nous, car il nous a oint. Jésus-Christ, au sortir, quand il s'est fait baptiser, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Et à partir de là, il est allé... Bon, il a eu une grosse épreuve au début, mais l'épreuve, ça fortifie. Il a eu cette rencontre avec le diable dans le désert. Il en est sorti vainqueur. Et les apôtres, les Pierre, les Jean, ils ont été sous cette onction. Le jour de la Pentecôte, l'onction est descendue. Et vous savez, Pierre, il a remporté un combat spirituel parce que cet homme, il n'y a pas eu d'opération quand vous réfléchissez. Il n'est pas allé dans un bloc opératoire. C'était un boiteux, vous voyez, celui qu'on venait mettre à la porte du temple. Et puis, il a suffi que Pierre dise
Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et ça s'est produit. C'est pas merveilleux? Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as? Donc, c'est dans ce sens-là. C'est pas est-ce que tu es malade, est-ce que ça ne va pas dans ta tête? Non, c'est qu'est-ce que tu as en termes de capacité surnaturelle. Mais nous en avons parce que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Donc, nous avons cette capacité. Si nous disons quelque chose et si nous avons la foi, c'est comme ça que les disciples, les apôtres ont marché. Lève-toi et marche. Et ça s'est produit. Et cette personne à qui on privait la louange, vous savez, on l'avait laissé au bord. Et il est allé, il était content, vous pouvez lire la suite, il est allé dans le temple à adorer, parce que c'est là où était sa place. Et Pierre l'a fait, parce qu'il a reçu du Saint-Esprit, il a reçu de Dieu. Mais nous aussi, nous avons déjà reçu de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Non, on peut répondre, vous savez, personne ne viendra vous dire, mais oui, tu avais répondu l'autre fois, et puis le temps d'après, tu ne fais plus rien. Non, au contraire, si on répond Amen, ça veut dire que c'est un engagement de foi. C'est par la foi que ça marche. Dès qu'on est dans le domaine spirituel, c'est par la foi. Ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la force, c'est par la foi. Amen. Est-ce que vous voulez faire une démarche de foi ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Ce matin, il veut vraiment nous entraîner dans cette démarche de foi. Et on est en mesure de répondre à la question maintenant. Est-ce qu'on est en mesure de répondre à la question? Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma sœur? Alors, pour finir, donc je viens de partager avec vous, il y a des personnes qui sont convaincues faussement, je vous le dis, en toute modestie, qui n'ont rien. Non, vous avez quelque chose. Amen. Vous avez quelque chose. J'aime bien prendre les parallèles avec les non-chrétiens. Vous savez, quand les riches ou les gens qui... Il y a des gens, quand vous suivez leur histoire, ils disent, moi, depuis mes 15 ans, je travaille. Et quand vous suivez sur 30 ans, tout ce qu'il a fait, c'est que derrière, c'était d'abord une conviction. Il avait la foi. Il échec, il tombe, il se relève. Et au bout de 30 ans, nous, on est derrière à regarder. Ah, qu'est-ce qu'il est, lui, qu'est-ce qu'il... Des fois, il y a des gens jaloux, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a enduré pour en arriver là. Parce qu'il s'est investi. Donc, on peut faire le parallèle avec nous, enfants de Dieu. Il faut aller de l'avant. Il faut qu'on puisse foncer, il faut persévérer. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça va aller. Parce que c'est les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Amen. Donc, il y a ceux qui pensent qu'ils n'ont rien, mais c'est faux. On a tous quelque chose. Pas de Tennessee. Amen. On a tous quelque chose de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Amen. On a tous quelque chose du Saint-Esprit. Le Seigneur a déposé un dépôt sur nous. Alléluia. D'autres personnes, au contraire, pensent qu'ils sont au-dessus. Et ça existe aussi dans l'œuvre de Dieu, dans le milieu chrétien. Il y a des gens qui ont de l'orgueil spirituel. Vous savez, moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai créé l'église, il y a 10 000 personnes. Et alors? Ce qui compte, c'est de sortir quelqu'un du monde et de l'amener à Christ. Et que cette personne marche dans l'épanouissement. Amen. Voilà. Et il faut se laisser façonner par le Saint-Esprit. Il faut être malléable. Quand l'Esprit de Dieu te touche, laisse-toi transformer. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que, bon, alors là, moi, quand j'allais dans mon travail, j'étais tranquille, il n'était pas question de parler de Dieu. Maintenant que je suis au Seigneur, il faut que je témoigne. Ah non, mais c'est pas possible, ça ne va pas le faire. Bon, mais après, le temps, ça prendrait du temps. Mais ce temps-là, peut-être que tu peux déjà avancer, mais bon, ça, c'est le Seigneur qui fait grâce.
Tu dis, oh là là, si je m'investis dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, oh, qu'est-ce que je vais plus avoir mes week-ends, oh là là, je n'irai plus à tel endroit, oh là là, j'irai plus au cinéma, oh si je... Mais non, c'est parce que là, c'est pas ça. Si tu t'engages au Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, tu pourras trouver du temps pour aller au cinéma. Amen. Si on voit tout le temps qu'on perd, mais moi, que je vous dis, à regarder les matchs, à regarder ceci, à regarder cela, après tu regardes, là, il est minuit et demi, tu dis, oh là là, le temps est passé. Et à la fin, qu'est-ce que le match t'aura apporté? Rien. Alors que si tu as prié, mais tu es fortifié, tu es encouragé. Demain, s'il y a une épreuve, tu vas dire, Seigneur, c'est dur, mais je sais que tu ne m'abandonneras pas. Mais si tu passes ton temps à prendre du bon temps dans les plaisirs, après, quand il y a quelque chose, il suffit de quelque chose pour dire, ah, ça y est, là, c'est perdu, là, c'est foutu. Hein, excusez-moi l'expression, mais ah, là, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Pardon pour l'expression, mais il suffit de proclamer. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a proclamé. Il a dit, moi, je n'ai ni or ni argent. Tu sais, je ne viens pas dire, ah oui, tu sais, dis, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais pour dire ça, il faut avoir la conviction. Parce que si tu n'as pas la conviction, tu ne peux même pas oser dire, Seigneur, je sais que tu es vivant, tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu m'aideras. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important, mes amis. Vous savez, la Bible, avant qu'elle devienne Bible, avant qu'elle soit parole écrite, c'était d'abord une parole proclamée. Les gens se réunissaient et proclamaient les évangiles. Voilà pourquoi dans la culture juive, les gens récitent le Talmud, enfin, leur livre, le livre. Ils récitent. Vous voyez, quand Dieu dit à Ézéchiel, avale le rouleau, c'est-à-dire qu'il mémorise la parole et il proclame. Parce qu'il y a une force, il y a une puissance dans tout ce qui est oral. Avant, c'est ce qui est oral qui était puissant, qui prenait le dessus sur l'écrit. Aujourd'hui, nous, on lit beaucoup. Mais il faut que ce qu'on écrit sorte et que ça devienne une force, une puissance. Mais ce n'est pas la proclamation. Donc, si tu doutes, tu ne peux pas proclamer. Oui, parce que très souvent, tu dis, bon, mon frère, tu seras guéri. Tu dis, oh là là, si je dis ça, et dans 2 matins, s'il n'est pas guéri, il risque de venir me voir. Ouais, mais tu es menteur, mon frère. Tu avais dit que sois guéri. Voilà. Alors, donc, que vraiment le Seigneur nous bénisse. Pierre, tout comme les autres disciples et apôtres, sont partis de rien. Et Dieu leur a permis d'accomplir des œuvres dont nous sommes encore les bénéficiaires aujourd'hui. Parce que lorsque Dieu nous permet de faire quelque chose, ça reste dans le temps. Ça dure, c'est éternel. C'est éternel. Donc, ce matin, je voulais vous partager cela. Donc, tu as quelque chose. Et je voudrais vraiment que chacun puisse être en mesure de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu as? Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, les musiciens. On va prendre un temps dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent, par la prière de l'Église, ils veulent du soutien dans la prière afin que le Saint-Esprit puisse les toucher et qu'ils répondent à la question « Qu'est-ce que tu as ?» Parce que derrière, c'est en fait l'appel. Et derrière l'appel, Dieu nous équipe. Tu as repoussé ce moment-là. Tu l'as repoussé parce que tu te dis « Non, mais je ne peux pas. » Si, tu peux. Tu peux. Amen. On va garder un moment de silence, de méditation. Je sais qu'il y a des gens qui ont des appels ici. Alors si, mon frère, ma sœur, si tu as un appel dans ta vie, l'appel de Dieu, j'entends, et que jusque-là, tu as repoussé l'échéance, moi je t'invite à venir sur le devant. Ce n'est pas une exposition. D'accord? C'est un soutien.
dans la prière. Et de ce soutien, il va aussi à un accompagnement qui se fait. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est pour ça aussi que nous sommes Église. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut s'avancer, mes frères, mes sœurs, n'hésitez pas. Venez sur le devant et l'Église va vous soutenir, va prier. On va prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je sens l'univers. Merci Jésus. Les astres. Je vais inviter le pasteur William avec Stella à venir prier spécialement pour ces personnes et Mathias aussi, pasteur Mathias et pasteur Isabelle. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Nous aussi à notre place prions, veux chanter. tournons nos mains vers ces personnes et prions. Le Seigneur entend notre prière. Je bénis le Seigneur. Il y a une jeune, il y a une enfant qui s'est avancée. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Sœur Isabelle, tu peux prier pour... Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Alléluia. Merci. Mes bien-aimés, priez aussi. Prions à notre place pour ces personnes qui se sont avancées. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux.
Amen. Le Seigneur veut vraiment que chacun de nous puisse franchir un cap. Et voilà, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Merci.